pas Dieu le Père. C'est déjà pensé. Pas évident. Parce qu'après, le truc, c'est que ça va devenir. Ça sent pas bon, d'ailleurs. Ah bon? Oui. On entend pas bon. Ouais. Il y a un problème avec, les évacuations des toilettes qui sont rez-de-chaussée. Le but n'est pas de t'accuser, mais parce que tu es là, c'est une coïncidence. Ah, mais ces trucs-là, c'est vieux, ça. Merci. Désolé, on a pris un peu plus de temps parce qu'il fallait qu'on fasse une minutes, 3 minutes, on a pris 12. Ah bon? Ah bon. Mieux vaut prendre tout son temps parce que On a pris 12. Bon, déjà, il y a des choses on est importantes. au-delà du temps qu'on avait dit qu'on ferait. On devait arrêter à 17h30, on est à 9h38, 2 heures de plus. Il faut changer. Alors, donc, nous, on va faire, de toute façon, le PV, il est revu par les deux parties. Voilà, donc, nous, on va rapidement envoyer le PV demain, lecture, et pour conclure à la non-conciliation que les parties en ressortant, bien entendu, le fait que, quand on regarde le règlement intérieur, les faits relatifs aux dispositions HSE partent de la mise à pied au licenciement. Donc, Enfin, il y a aussi l'avertissement. donc, par rapport à Ah, d'accord, oui. l'appréciation. D'accord, ok. Donc, ce qu'on va mettre pour ce verbal, c'est que la partie direction. Mettez l'avertissement. Sont passibles d'une sanction partant de la mise à pied au licenciement. La partie employeur sont passibles d'une d'accord. mise à pied au licenciement. D'accord. Et la partie collaborateur défend le collaborateur pense qu'il n'y a pas de. Il y a un non fait. Il n'y a pas de fait. Le collaborateur n'est reprochable de rien. Il faut faire une lettre d'avertissement. Non, de rappel à l'ordre. Une lettre de rappel à l'ordre et engager une campagne. Alors, oui. C'est parce qu'on n'a pas fait d'emploi des chauffeurs et de ceux qui ont des. Voilà. Pour un courrier de rappel à l'ordre, plus communication plus large à l'endroit des usagers de véhicules professionnels sur l'attitude à avoir dans un contexte comme celui-là. On va mettre ça et puis Enfin, je pensais avoir suite à votre petit conclave, quelque chose. Je pensais qu'on allait partager ce que vous vous êtes dit pendant votre conclave, non? C'était pour vous seulement? Oui, c'était pour... oui. Vous avez vu l'évolution. Vous avez noté que l'employeur dit que ces faits sont passibles. On n'a pas parlé de mise à pied. Ah. Vous l'avez noté. Voilà, on a relu le texte, on a dit ça entre dans ce cadre-là. Et ça reste sur les prix. On va demander aux responsables. Bon, il y a quelque chose que je veux mettre en avant, c'est que tout à l'heure j'ai dit que le collaborateur, enfin excusez-moi, je vais essayer de ne pas être long, le collaborateur est quelqu'un de très actif qui s'implique énormément dans ce qu'il fait à des proportions c'est passionné, on va dire. Il y a eu un certain nombre de choses qui passaient sous silence autrefois, mais une fois que le collaborateur est arrivé aux moyens généraux, ben, il a commencé à les mettre à nu. Par exemple, certains collaborateurs qui sont logés dans les infrastructures de l'entreprise, qui détérioraient le matériel de l'entreprise. Il y a eu des cas synergiques qui ont été créés pour ce genre de choses. Ce n'est pas parce que ça ne se produisait pas avant, mais depuis que le collaborateur est arrivé aux moyens généraux, le périmètre de reporting semble s'être élargi, et ce n'est pas pour nuire, c'est pour améliorer. Donc, il y a, de ce point de vue, quelqu'un qui
a un engagement passionné pour son métier et un sens de la justice. Bon, je ne vais pas vous le dire ici, hein, il est délégué du personnel, il a été représentant syndical et ainsi de suite. Donc, voilà. J'espère que ce côté passionné pour le reporting ou ces prises de position ne vont pas influencer la situation actuelle. Je le dis là parce que j'aimerais le ressortir dans ma partie du procès verbal pour clairement établir qu'il y a un certain nombre d'incidents où des collaborateurs ont détérioré le matériel de l'entreprise volontairement. Il y a eu des rapports, il y a eu des photos, il y a des numéros de cas synergie qui sont là, si vous voulez je vous les donne, je pourrais en citer quelques-uns dans le compte rendu. Et notre règlement intérieur prévoit aussi des dispositions vis-à-vis de cela. D'ailleurs, mon chef de division HSE a reçu des actions émanant des cas synergie issus de certaines de ces effractions. Ça peut paraître exagéré, mais c'est légitime, c'est objectif, c'est factuel. Donc, on ne va pas commencer à reprocher à quelqu'un d'un métier HSE d'être dans le reporting systématique lorsqu'il y a un écart par rapport aux règles. Ça peut être les règles HSE au sens large, mais je vous rappelle que la charte commence bien par le respect des lois et réglementations dans le pays où on est et les textes de la filiale. Donc, le règlement intérieur, un ASE peut se retrouver à défendre le règlement intérieur aussi. Seulement pour évoquer ce propos. J'en ai terminé. Donc, si pour reformuler, vous souhaitez suggérer que vous estimez, vous espérez voilà, que son activité de reporting, tout ça, parce qu'il est passionné comme ça, depuis qu'il est arrivé au général, il a remonté certains faits que le prédécesseur ne remontait pas forcément. Enfin, il y a un reporting, une activité assez active de reporting, en plus du fait qu'en tant que délégué du personnel, il a certaines prises de position, vous espérez que tout cela ne jouera pas en cette voilà. Parce que justement, les acteurs qui se retrouvent impliqués dans ces incidents, eh bien, c'est pas une population qui est d'habitude impliquée dans les incidents. Savoir que plus de 95%, non 85% des heures travaillées sont opérées par nos contracteurs, donc nous ne sommes pas souvent impliqués dans les incidents nous-mêmes. Bon, ça c'est une parole de connaisseur, de sachant, parce que nous, on ne connaît pas ces faits. Nous, on ne connaît pas ces faits. Les reportings qu'il fait, on ne les voit pas. Donc, en tout cas, pour nous, ça ne joue pas. Donc, peut-être ceux qui le voient, peut-être ceux qui prendront la décision ultime, voient régulièrement et s'en trouvent offusqués ou s'en trouveraient touchés particulièrement au point de vouloir abattre l'auteur de ces reporting. Peut-être ça. Mais bon, monsieur PA ici présent est souvent personne en charge, donc il voit passer un certain nombre de cas. Et oh non, tu es souvent en charge du suivi, mais le responsable d'action, c'est pas souvent. Voilà. Je peux donner. Enfin, ça sera difficile à lire pour Laurence aussi. Qu'est-ce que vous avez avec moi ce soir? Nous avons avec toi. On aime bien les femmes. Tu es la touche féminine de la séance. Donc, que ça s'est arrêté. Mais en tout cas, pour nous, vous avez 19h47. Donc, on n'avait pas connaissance de ce fait. Mais ça va ressortir. Votre inquiétude. Le processus peut suivre son cours.
est-ce que à l'occasion, on peut rencontrer des membres du management pour discuter de manière... Enfin, c'est pour savoir si on discute avec les membres du management, je dirais même membres du CODIR, à propos de ce cas, est-ce que ça pourrait, est-ce que ça altérerait ou ça serait sujet à affecter quelque chose, ou on est libre de faire et il n'y a pas de problème. Discuter de ce cas. Oui. Parce qu'il y a eu, là, ça serait, c'est-à-dire que nous, ça fait deux non, enfin, non, je ne parle pas d'un nouveau conseil, hein. Je parle d'une... que vous preniez contact avec voilà, voilà. un membre du management Oui. pour en parler, en tant que personne ayant défendu. Voilà. Mais ça aide d'apprécier. Oui, oui. Parce que ça aide d'apprécier, sachant que... voilà, enfin, la partie je va représenter la direction. Je vous dis ça à titre d'information. Si vous avez, oui, que nous avons rencontré éventuellement un membre du CODIR, Impliqué dans le processus de décision. Dans le processus de Parce décision. que vous êtes en droit de les rencontrer en tant que salarié. Oui, donc... D'ailleurs, oui. sans accroche. Donc maintenant, si c'est pour évoquer ça, c'est pas forcément, je ne sais pas qui vous allez rencontrer, qui soit dans le processus de décision. Enfoncer le close. Après, Ça fait rien. Il y a des tenailles, tu connais? Ça fait rien pour toi, mais pas forcément pour la personne qui est après, bon, c'est lui qui, vous êtes là pour lui. Hein. C'est à lui de C'est à lui voir de si vous dire si oui ou non il souhaite et ça le pénalise ou pas. faire cette démarche. Vous aussi, vous êtes là pour lui. Non, ils sont là pour la direction. Ouais, évidemment. Vous êtes là pour le vous êtes représenter. une- Vous avez choisi pour le représenter. Enfin, non, vous êtes Il aurait pu Oh, choisir. c'est bon. peut-être dans les faits, vous êtes venu parce qu'on vous a instruit, on vous a dit, bah, écoutez, allez, virez-le. Bon, peut-être. Mais Non, sinon, du tout. la mission de Pourquoi vous votre sous-entendez mission- autant de Du choses tout. là? C'est pas le premier conseil de discipline. Donc, Non, il y en a eu, vous savez, Il y en a un peu trop en ce moment. Parce que les faits, ils ne sont pas... En fait, posons-nous cette question, on en parle avec vos représentants. Il y en a un peu trop. Ils sont très mal choisis, ceux-là. Nous avons eu un courrier. Non, ils n'ont pas été... Il y a monsieur Koumanou qui en parle. Voilà, j'ai pas dit le Ils contraire. sont élus par vous et nous. J'ai pas dit Et le contraire. monsieur, J'ai il dit y a ça. un conseil de discipline auquel a participé plutôt José, José. en tant que Ce sont les défendeur. autres, parce qu'ils n'ont pas été- En tant que défendeur, oui. en tant que défendeur. Il y a eu. Et le fait, ce n'est pas un fait créé ex nihilo. C'est aussi ça la pédagogie. Mais c'est pas. Enfin, on va pas parler de ce conseil-là, mais c'est pas un fait qui se passe en entreprise. Attendez, Pourquoi ils sont très mal choisis? pourquoi Non, mais là, C'est pas ce n'est donc- pas la vous question. suggérez que quelqu'un qui détiendrait un cachet, qui n'est pas d'entreprise, qui aurait fait des papiers. Nous non, avons non, reçu non. un courrier. Non, non, non. Nous avons reçu un courrier entre-temps où le patron rappelait à tous les expatriés qu'ils devraient prendre des passeports. Ah, dorénavant, des visas. d'avoir le visa avant d'arriver. Voilà, ils devraient prendre des visas de leur pays avant d'arriver au Congo. Ça veut donc dire qu'il y en a de ceux qui viennent ici sans prendre des visas depuis leur pays. Parce qu'il y avait un dispositif qui permettait aux gens de prendre le visa de l'aéroport. Il est officiel. Est-ce que c'est ce que dit les C'était la pratique depuis des années. Non. Est-ce que c'est ce que dit Et les c'était même admis par la police congolaise. Est-ce que c'est Non, La pratique fait le droit. on va- De leur plus pratique. Et c'est un adage ou c'est une autre chose? Si, parce qu'il y a Il une est validé par les autorités. Bien que c'est validé par les autorités. qui délivre même des reçus, Qui concourt des même reçus. à la consommation de ces procédures, On est dans la légalité. ça s'applique. Et c'est eux qui ont fait une lettre pour dire dorénavant on ne fera plus Ce ça. que Ils ont vous- réédité la même ce que lettre. vous savez, frère. C'est la même lettre. Ça veut dire Peu que importe, si mais de ils ont- 95, je ils crois. ont est une impliqué dans tolérance. une corruption, la corruption devient légale. C'est ça? En d'autres termes, je prends le cas extrême de votre adage. Regardez, Oui, on peut dire ça. Pourquoi les autorités policières, pourquoi vous pensez tirer sur la corruption? On a fini. Pour parler de ça, pourquoi les autorités policières ont fait ça? C'est parce qu'elles ont compris qu'il y avait des activités qui demandaient... Il y avait des irresponsables qui participaient à nos activités. Non, on avait du mal en fait à mobiliser. Après, il y a eu une pratique. Hein, il y avait irresponsables qui des gens qui quittent son village. s'il faut réparer une turbine, tu n'as pas le temps d'attendre. D'aller faire ton visa, tu passes directement Donc, à tu viens et à l'aéroport, on te facilite ça. Oui, mais à l'aéroport, c'est un visa, non? C'est ça? Dans les tours, en fait, dans lesquels tu l'État. On n'a pas pris là-bas, tu prends ici, c'est un visa. Mais ils peuvent être élus du peuple. hein. Un peu comme au Rwanda. Aujourd'hui, on prend le visa au Rwanda à l'aéroport, non? Vous pouvez être élu Ah. pour changer Même à de- Dubaï, tu peux prendre